Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de Juan. Juan, c'est un e-commerçant que j'ai coaché. Et pendant un de nos coachings, je me suis rendu compte qu'en fait, il perdait des dizaines, voire des centaines de ventes, tout simplement parce qu'il n'avait pas mis en place un truc qui était vraiment tout simple à faire. En fait, Juan, c'est un e-commerçant que j'ai coaché pour apprendre à faire du référencement naturel. Et dans le programme que Juan avait rejoint, en fait, on a un coaching toutes les semaines, un coaching commun avec les personnes qui sont dans le programme. On se réunit toutes les semaines et c'est l'occasion pour eux, évidemment, de venir poser leurs questions et de discuter des problématiques qu'ils peuvent rencontrer avec leur e-commerce et plus particulièrement avec le référencement naturel parce que c'est le sujet de ce programme. Et en fait, il y a un petit rituel, c'est que moi, je demande toujours c'est quoi la victoire de la semaine. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé, qui a été top dans ton business, dans ton e-commerce? Ça peut être du référencement naturel, mais ça peut être complètement autre chose. Et je demande toujours ça à chaque participant du coaching. Et Juan, en fait, à chaque fois que je lui posais la question, il n'avait pas vraiment de victoire. Il n'y avait jamais vraiment rien. Il dit non, il n'y a rien de particulier cette semaine, etc. Et en fait, c'est un problème que j'ai identifié, c'est qu'on oublie très souvent nos victoires. Et du coup, ce que j'ai fait cette fois-là, c'est que j'ai creusé et j'ai dit à Juan, écoute, tu n'as jamais de victoire à nous annoncer, c'est impossible parce que si jamais tu n'avais jamais rien qui fonctionne, tu aurais lâché depuis longtemps ton business en fait. Donc, essaie de nous trouver une victoire pour cette semaine et éventuellement les 15 derniers jours. Tu vois. Et finalement, Juan, il nous dit, bon, bah ok, si je réfléchis un petit peu, ouais, bah, j'ai eu un article à propos de mon business dans le journal d'une grande ville. Faut savoir que Juan, en fait, il vend des sculptures et il fait aussi des sculptures sur mesure. Et en fait, il avait fait une grande sculpture pour une grande ville en Espagne. Et Juan, il nous a dit ça comme ça, oui, bon, bah, j'ai eu un article dans le journal d'une grande ville. Et en fait, c'est juste génial. Moi, j'étais super content pour lui. C'est excellent. C'est carrément cool d'être cité dans le journal d'une grande ville en Espagne. C'est carrément excellent, quoi. Et tout le monde était assez d'accord dans le coaching commun. Et en fait, lui, il répond, ouais, si on veut. Ouais, en fait, c'est des choses qui arrivent assez souvent, en fait, avec mon business. Je fais quoi? Sérieux? C'est des trucs qui arrivent souvent. Et toi, tu t'en fous, quoi. Et du coup, je lui dis, ok, tu fais quoi tu fais quoi quand tu t'es publié dans un journal d'une ville ou quoi que ce soit? Je dis, je fais rien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et c'est là que Juan a fait une énorme erreur, en fait. Il est publié régulièrement parce que justement, il fait des sculptures pour des villes. Régulièrement. C'est des demandes qu'il a assez régulièrement. Il vend des sculptures sur son site, mais il fait aussi des sculptures sur mesure pour des villes, pour des entreprises ou des choses comme ça. Et en fait, c'est commun pour lui d'être cité dans le journal ou d'être cité sur le site internet de la ville, et du coup, il en fait rien du tout. Alors qu'il devrait utiliser ses publications. Et il y a deux choses qu'il aurait pu faire. La première chose, c'est en termes de référencement naturel. C'est tout simplement de demander à la ville de parler de lui sur le site internet. Déjà, de base, ils le font la plupart du temps, parce qu'une ville, elle peut avoir le journal local qu'elle va distribuer, mais elle va aussi souvent avoir le site internet qui va reprendre exactement les mêmes informations que le journal local. Donc il va y avoir une page qui va parler de la sculpture que Juan a pu faire. Et du coup, souvent, dans l'article, ils expliquent la sculpture, ce qui a été fait. Ils peuvent même mettre le nom de l'entreprise qui l'a fait, donc l'entreprise de Juan, mais pour autant, ils ne mettent pas un lien vers son site. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, c'est un très bon lien à obtenir pour améliorer son référencement naturel. Je ne vais pas faire un cours sur le référencement naturel ici, mais en tout cas, si tu veux améliorer ton référencement naturel, tu as besoin d'obtenir des liens. Et du coup, Juan, il aurait dû à chaque fois exiger, il peut déjà le demander à chaque fois d'avoir un lien, mais il pourrait même le mettre dans le contrat en fait. C'est qu'à un moment donné, quand on fait une sculpture, surtout que c'est des sculptures avec un certain tarif,
il peut très bien dire, ok, dans le contrat, il faudra quand même qu'il y ait une publication sur votre site internet avec un lien vers mon site. Okay, et comme ça, il améliore son référencement sans rien faire. À chaque fois qu'il aura travaillé pour une collectivité, pour une ville, éventuellement même pour une entreprise, il peut dire, ok, on va parler de la sculpture sur votre site internet et vous devez mettre un lien vers mon site. Okay, c'est pas grand chose, c'est même à la limite normal, à mon sens, que le site fasse ça, que la ville fasse ça, parce que voilà, s'ils ont travaillé avec lui, qu'ils sont satisfaits du travail, eh bien, pourquoi ne pas le remercier en mettant simplement un lien vers son site? Et donc, en faisant ça, déjà, il améliorait grandement son référencement naturel sans rien faire de plus que ce qu'il fait déjà. Et ensuite, en termes de vente, eh bien, ce que Juan n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas mis ses références sur son site. Il n'a pas précisé « j'ai travaillé pour telle ville, j'ai travaillé pour telle entreprise, j'ai travaillé pour tel truc, etc., etc., etc. » Alors que c'est des grandes villes, on parle de grandes villes en Espagne. Et clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir travaillé pour des grandes villes en Espagne, d'avoir fait des belles sculptures qui sont vues par des centaines et des milliers de personnes tous les jours au milieu des grandes villes. Tout le monde ne peut pas dire ça. Et du coup, il faut l'utiliser sur ton site. Il faut l'utiliser. Juan, il fallait qu'il l'utilise sur son site. Si tu as des références qui sont intéressantes, il faut que tu les mettes sur ton site. Plus tu vas en avoir, plus ça va être convaincant. C'est à la fois de la preuve sociale et de l'autorité. Je vais pas m'étaler sur la preuve sociale ni l'autorité aujourd'hui, parce que sinon on va faire un épisode qui va être beaucoup trop long, mais ça va améliorer la preuve sociale et ça va améliorer l'autorité que tu as, et du coup ça va convaincre les gens d'acheter chez toi. Imagine une collectivité ou une ville qui arrive sur un site parce qu'elle veut une sculpture, elle veut un élément de décoration artistique dans sa ville. Imagine, elle arrive sur un site internet, elle va préférer quoi? Le mec qui est totalement inconnu et elle sait pas du tout si elle peut lui faire confiance, ou celui qui a déjà travaillé pour une grande ville et même plusieurs grandes villes. En fait, ce que le cerveau il fait quand il voit ça, quand il voit que ok, Juan il a travaillé pour telle grande ville, telle belle entreprise, telle grande ville, etc. Bah moi qui arrive et qui veux une sculpture pour ma ville, bah, je vais tout simplement me dire c'est bon, je peux travailler avec lui. Les autres ont fait déjà le travail à ma place de sélection. Ils ont déjà pris le risque à ma place. S'il y a 3 grandes villes, même 2 grandes villes et une entreprise, etc., ou même s'il y a 10 grandes villes, encore mieux, qui ont travaillé avec Juan, c'est que je peux faire confiance à Juan. Elles ont pris le risque à ma place. Et du coup, moi, je vais pas prendre le risque. Donc, c'est exactement ce qui se passe dans la tête de ton client quand il voit ce type de référence. Il va se dire, ok, j'ai pas de risque à travailler avec lui parce que les autres ont pris le risque à ma place. Et du coup, le fait de ne pas avoir fait ça depuis des années, clairement, Juan, il a perdu énormément de ventes. Il a perdu beaucoup de ventes parce qu'il y a plein de gens qui sont arrivés, ils se sont dit, bon ok, je le connais pas, il n'y a rien qui me prouve qu'il est bon, qu'il est meilleur qu'un autre, je peux aller voir les autres. Alors que s'il met tout ça, eh bien, il est bien meilleur que les autres parce que lui, il montre la qualité de son travail. Et c'est de la preuve, c'est la preuve que son travail est efficace. Donc ce que je t'invite à faire, c'est à reprendre les clients que tu as et à regarder si parmi tes clients, il y en a qui sont connus. S'il y a des entreprises, s'il y a des collectivités, s'il y a des villes, s'il y a des choses comme ça. Regarde s'il y a des gens qui sont connus pour ensuite les ajouter sur ton site comme référence. Tu les ajoutes, tu te fais une page, ils nous ont fait confiance ou ils nous font confiance et tu mets les logos de leur entreprise. Tu peux même éventuellement rédiger un article si c'est quelque chose que tu as fait. Toi, typiquement, Juan aurait pu rédiger un article pour chacune des sculptures qu'il a fait pour expliquer le but de la sculpture, etc. En tout cas, le but, c'est qu'on voit qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins connues qui achètent tes produits et qu'ils te font confiance. Parce que, encore une fois, si eux te font confiance, eh bien, tout simplement, moi, je peux te faire confiance. Et si tu veux améliorer ton référencement naturel, tu peux aussi les recontacter pour leur demander s'ils peuvent faire un lien sur leur site vers le tien. Peut-être qu'ils peuvent rédiger un article sur ton produit, sur comment ils utilisent ton produit, sur les services qu'ils ont eu avec toi, etc., etc. Voilà. J'espère que ça t'aidera et je te dis à très vite pour un prochain épisode.